Bonjour et bienvenue mes chers élèves de 9e année de l'enseignement de base à votre séance des explications des textes. C'est notre 16e séance. Et aujourd'hui, on finit les textes du premier module. D'accord. ديما نحبوا نفكروكم اللي نحن ننتظروا ميساجاتكم، ننتظروا لي بروبوزيسيون تاعكم، ننتظروا كومونتيراتكم على اللي الموجود في الديسكريبسيون تاع الفيديو تاعنا. داكوغ. وزادا نحبوكم تنضموا معنا للقرايه اون لين مع اصحابكم اللي يحبوا ينجحوا، اللي يحبوا يحسنوا من النيفو تاعهم، اي سورتو اللي يحبوا يحضروا روحهم بالكدا للكونكور. Notre texte d'aujourd'hui intitulé Les histoires d'Afrique. Afrique هنا avec grand A normalement واحد يشوفها أفريك peut-être هي القارة الأفريقية، هي حاجة هكا، لكن نحنا معناها on va lire le texte ونفهموا شنية الحكاية متاع التيتر هذا. Afrique est orphelin. Il a été recueilli par Toa, un marcheur ambulant qui n'avait d'autre souci que de gagner de l'argent. Donc Afrique c'est une personne orphelin معناها طفل ميتيم مسكين ولا فما مارشون وكأنه تبناه. المارشون هذا مهمته الوحيدة هي gagner de l'argent، يلم الفلوس. Dans toute l'Afrique, Toa le marchand n'aurait pu trouver un garçon capable de charger et de décharger le dromadaire plus vite que lui. في toute l'Afrique لهنا يحكوا على القارة أفريقيا. توا لو مارشون اسمه توا ملقاش ان غارسون ينجم يتولها معناها بالدرومادير بالجمل بلو فيت اسرع من افريك لو بتي معناها لو غارسون ni de présenter plus joliment les marchandises devant les tentes des bédouins, ni de mieux comprendre les chameaux, ni surtout de raconter de plus jolies histoires le soir autour des feux. Donc ما فماش واحد كيفو ينجم يقدم السلعة d'une manière jolie معناها بطريقة محلاها. داكوغ devant les tentes des bédouins، الخيم تاع البدويين، والا واحد خير منه ينجم يفهم لي شامو الجمل، والا خاصة واحد يعرف يحكي الحكايات المحلاها في الليل autour des feux. دونك هو كيما الحكاوات عنده حكايات ساحرة. Et toi, comment l'appelles-tu ce garçon? Pas eu le temps de lui donner un nom, je travaille moi. Toi, ce garçon, tu ne le mérites pas. Je crois que ce sont les clients qui parlent. ما نعرفوش. قالوا له شنو اسمه le garçon هذا؟ قال لهم ما عنديش ليه وقت باش نسميه. Imaginez, je travaille moi. Donc tellement هو يحب يلم الفلوس ما عندوش وقت باش يسمي le garçon تاعو. قالوا انت ما تستحقوش معناها. Ils installaient le garçon tout près du brasero. Ils lui donnaient du thé brûlant, des dattes, du lait caillé. Ils le trouvaient trop maigre et ils disaient raconte. Donc حطوه avec le garçon Afrique. Le brasero هو الكانون. D'accord. يعطوه du thé brûlant, des dattes, تمر, du lait حليب. ويقولوا raconte احكي لنا الحكايات. Alors le garçon racontait pour eux les histoires qui naissaient dans sa tête, là-haut, sur la bosse de casserole. Casserole, c'est le nom que le jeune garçon a donné au dromadaire. Donc, يحكي لهم في الحكايات اللي يصيروا له وهو فوق dromadaire, يسميه casserole. Ou bien il leur racontait les rêves du dromadaire qui rêvait toutes les nuits et même parfois en avançant sous le soleil. وزاد يحكي لهم معناها على حكايات et même parfois il avançait sous le soleil. D'accord. Il est capable أصلا باش يحكي لهم على les rêves du dromadaire، على الأحلام متاع الجمل معناها. Imaginez. Toutes ces histoires parlaient de l'Afrique jaune, le Sahara, l'Afrique du sable, du soleil, de la solitude, des scorpions et du silence. معناها الحكايات هذوما الكل يحكوا على l'Afrique jaune، الصحراء، l'Afrique du sable معناها متاع الأفريق متاع الرمل، متاع لو سوليي، متاع الوحدة، لا سوليتود، لي سكوربيون العقارب الموجودين غادي، et le silence معناها في الصحراء بيان سور فما السكوت.
Et quand les caravanes repartaient sous le soleil brûlant, ceux qui avaient entendu les histoires du garçon voyaient une autre Afrique du haut de leur chameau. حتى هما هذوك اللي يحكي لهم في الحكايات كي يركبوا هما زاد على الشامو يشوفوا حكايات أخرى كما يحكيها لهم الطفل يتخيلوها. داكور. Le sable était plus doux, le soleil une fontaine. Il n'était plus seul. La petite voix du garçon les accompagnait partout dans le désert. Lorsqu'Afrique racontait, Toa se tenait à l'écart, assis dans son manteau. يبدأ هو يحكي le marchand يمشي à l'écart معناها يقعد غادي معناها ما عنده ما يعمل يبقى يسمع. Mais à la fin de chaque histoire, il se levait et une cuillère de fer blanc à la main pour récolter les pièces de bronze ou les vieux billets. كي يبدا يحكي هو يبعد غادي. باغ كونطخ كي يكمل يجيبك لاسيات هذيك نتاعو باش يلم فيها الفلوس. دونك باش يبدا يلم في الفلوس معناها من الحكايات نتاع Afrique. Il fait même payer les histoires de l'enfant. Toi, le marchand, tu te viendrais toi-même si quelqu'un volait de toi? Je suis le marchand, grommelait Toa. Je fais mon métier de marchand. قال له تحب واحد يستغلك ويفك لك فلوسك هكاك كيما انت تعمل مع افريك توا. قال له انا راني مارشون تاجر نعمل كان في مهنتي نتاع تاجر سي du commerce. هذه التجارة كيفاش pour toi. Donc c'est un texte de Daniel Pennac extrait de L'œil du loup. D'accord. Alors la première question de compréhension. Où se passe l'histoire racontée dans le texte? Donc on écrit le titre. L'histoire racontée se passe dans le Sahara. هذا شو التليفون. dans le Sahara يعني في الصحراء. devant les tentes des Bédouins. D'accord. Deuxième question. Quels sont les personnages en présence? Enfin, les personnages en présence. Alors, les personnages en présence dans le texte sont le marchand Toa, le garçon Afrique, d'accord, et les clients. Les clients. Avant de prendre des questions, on va faire le texte acteur. Troisième question. Citez les différentes tâches accomplies par Afrique. يعني Afrique عنده plusieurs tâches. نحن باش نحكوا عليهم. نعمل المهام نتاعو. أولاً charger et décharger le dromadaire. ثانياً présenter les marchandises. نقدم السلعة بتاع le marchand Toa. ثالثاً comprendre les chameaux. يفهم لي شامو شنو يحبوا شنو ما يحبوش etc.
والحاجة الرابعة واللي مهمة جدا تجيب الفلوس لتوا سي raconter des histoires. D'accord. Quatrième question. Qu'est-ce qui montre que toi ne traite pas Afrique comme un fils? Voilà, كل شيء il montre اللي هو ما يعاملوش كما ولده. D'accord, كل شيء. Toi ne traite pas Afrique comme un fils. D'abord, أولاً برشا حاجات فهمتوا. D'abord, il ne lui accorde même pas, مش pas, il ne lui accorde même pas أصلاً un an. Comme tous les enfants. أنا واحد عنده un fils أول حاجة يسميه معناها. D'accord. Ensuite, il ne lui fournit pas de bonne nourriture. Il ne lui fournit pas de bonne nourriture. معناها ما يوكلش فيه بالكدا. وكيفاش نحن عرفنا هذا؟ on cite il le trouvait trop maigre. D'accord. نرجع لهنا. Ils installaient le garçon tout près du brasero. Ils lui donnaient du thé brûlant, des dattes, du lait caillé. Ils le trouvaient trop maigre. معناها les clients مساكن هما اللي يعني يعاونوا فيه بشوية حنانة، معناها يعطوه ماكلة etc. Enfin, donc عملنا d'abord ensuite لازمنا enfin. Toi considère le garçon Afrique comme une source de gagner de l'argent. D'accord. هو source باش يجيب له فلوس كنز بالنسبة ليه. Cinquième question. Pourquoi toi est-il content qu'Afrique soit un aussi bon conteur? هو فرحان اللي أفريق est un bon conteur. معناها علاش؟ Tout simplement c'est bien évident هو فرحان اللي أفريق soit un très bon conteur. معناها il compte des histoires d'Afrique. D'accord, des histoires d'Afrique, l'Afrique القارة لهنا. D'accord, toutes ces histoires parlaient de l'Afrique jaune, le Sahara, etc. Parce qu'il profite de gagner l'argent grâce à ces histoires. D'accord, c'est bien évident. Alors, on va passer à la dernière question. Afrique participe-t-il directement à cet échange? Qu'en déduisez-vous? Comme un échange au texte, d'accord? Quand les clients disent racontent, فماش réplique أخرى متاع Afrique. Non, c'est le narrateur qui rapporte ce que dit Afrique. معناها ما عندوش مسكين réplique directe. Le narrateur هو اللي يعاود في كلامه معناها. Il rapporte ses phrases, d'accord? Alors on va dire Afrique ne participe jamais au discours direct. Ses paroles sont rapportées
le narrateur. Le narrateur هو اللي عامل في كلامه. هو Afrique, il est laissé dans le silence. في السكوت, dans le silence, dans l'obscurité. Point. D'ailleurs, ce silence هذه حاجة من عنا نحن, d'accord. تنجم تزيد حاجة كيما interprétation هكا. Ce silence fait appel au silence du Sahara. معناها السكوت اللي مسيطر على أفريقيا ويفكرنا بالسكوت اللي نلقوه في الصحراء, d'accord. هو tellement il est influencé par le Sahara ولا ساكت كيفها, d'accord. ما حلاه فريمون التكست تاعنا قداش ريش, قداش فيه حاجات معناها amusante ومفيدة وutile وintéressante. On va passer maintenant à la partie nous enrichissons notre vocabulaire. La première question. Précisez le sens exact du verbe vouloir dans chacune des phrases suivantes. Toi, le marchand, tu viendrais toi-même si quelqu'un voulait de toi. هنا quelqu'un voulait de toi, هذا le verbe vouloir. هنا معناها si quelqu'un profite de toi, معناها يستغلك. Avec شنو معناها le verbe vouloir ici. Jacques, veux-tu fermer la porte s'il te plaît? Veux-tu لهنا c'est معناها تعبر على demander quelque chose poliment, تطلب حاجة poliment. Veux-tu fermer la porte s'il te plaît? D'accord. Phrase c'est les caravaniers veulent écouter des histoires qui les fassent rêver. هنا verbe vouloir a pour synonyme désirer quelque chose, avoir envie à quelque chose. معناها تحب حاجة, هذاك السنس الأول اللي نعرفوه نحنا على الverbe vouloir. Deuxième consigne, complétez les phrases suivantes par ces verbes qui se rapportent au thème du travail. Les verbes هذوما se rapportent au thème du travail. نحنا باش نكملوا بهم les phrases هذوما. La plupart des enfants veulent la même activité professionnelle que leurs parents. باش نختاروا كلمة من الليست هذه اللي هي accomplir, exercer, remplir, s'acquitter, s'atteler. D'accord. Ici ils veulent exercer. يمتهنوا نفس المهنة de ses parents. B. L'ouvrier peut facilement la tâche que lui a confiée son patron. C'est accomplir la tâche. C'est Laura a toujours l'habitude de convenablement de tous ses devoirs scolaires. Ici, s'acquitter. S'acquitter des devoirs scolaires. D. En colonie de vacances, les enfants n'acceptent pas facilement de remplir la corvée du nettoyage. La préparation de cet exposé nécessite beaucoup de temps. Jacques devra donc s'atteler à ce travail dès ce soir. Troisième question. Aucun autre garçon n'est capable de charger et de décharger le dromadaire aussi vite qu'Afrique. Comparez ces deux verbes écrits en gras. Que constatez-vous sur le plan du sens? D'accord. Si on compare ces deux verbes, on a chargé et déchargé. Femme déhedi, on a ajouté le verbe décharger, charger, puis ça fait décharger. معناها هو كان chargé زدناه الدي او من الاول ولا ديشارجي زدناه البريفيكس هذا نسموه بريفيكس يجي
في أول الفيرب نسموه préfixe. Donc كي نشوفوا السونس نتاعهم نكتشفوا اللي هما ce sont des antonymes يعني عكس بعضهم chargé ou déchargé. Donc, on peut utiliser le même procédé pour obtenir des verbes de sens contraire. معناها كيما chargé ou déchargé عندنا monter, démonter, coudre, découdre, brancher, débrancher. D'accord? يعني ديما نزيدو كي نزيدو البريفيكس هذا دي ديما au début de chaque verbe généralement يعطينا العكس نتاع الفيرب هذاك. D'accord? Cherchez 3 autres couples de verbes antonymes de sens contraire. Par exemple, installer, désinstaller, nouer, dénouer, embarquer, désembarquer, etc. نجمو تلاوجو في الديكسيونير على genre نتاع les verbes هذوما. Alors, merci pour votre attention, mes chers. Notre texte se termine pour aujourd'hui. وتستنونا في deuxième module. D'accord, نتاع الكتاب d'une année de l'enseignement de base. Au revoir.